Merci Seigneur parce que lorsque plusieurs personnes disaient que ce monsieur, ce frère était mort, lorsque même certains prophètes disaient que son corps a été mangé par des poissons, lorsque des gens venaient dire qu'il est mort dans une prison quelque part, qu'on ne le verra plus jamais, j'ai été là, j'ai gardé la foi. J'ai eu plusieurs révélations. Je l'avais vu sur une montagne, je l'avais vu dans un milieu que je ne pouvais pas décrire. Un moment, je l'avais vu souffrant. Après, je l'ai vu qu'il était en forme. J'ai vu tellement de choses. Et je dis, Seigneur, ça fait quand même 2 ans que j'ai lutté pour quelqu'un que mes yeux n'ont jamais vu. Et tout le monde croyait que nous étions en train de mentir en disant que certains disaient, oh, le monsieur est mort. Parce que quelqu'un qui disparaît pendant 2 ans, on n'a pas de nouvelles, c'est difficile de croire qu'il est vivant. J'ai été là pour encourager les gens. J'ai été là pour dire à tout le monde, persévérer, continuer à prier pour notre frère. Il est vivant. Et quand je vois que notre frère a apparu, il y a un fardeau qui est descendu. Il y a un fardeau qui est sorti de ma tête. Il y a un poids qui est sorti. Il y a une joie, mais ma joie n'est pas complète. Ma joie n'est pas complète parce que ce n'est qu'une apparition. Ma joie n'est pas complète parce que il n'est pas encore rentré au pays. Ma joie n'est pas encore complète parce que il n'est pas encore dans son église. Ma joie n'est pas encore complète parce que il n'est pas en train de prêcher derrière sa chair. Mais au moins, il est apparu pour que ceux qui croyaient qu'il était mort se détrompent et sachent que notre frère est vivant. Je loue le Seigneur depuis hier et je le remercie de me retirer ce fardeau. On m'a envoyé les vidéos. J'ai regardé les vidéos, comme vous tous. Je n'ai pas reçu d'appel particulier. Je n'ai pas reçu d'appel particulier de qui que ce soit. On ne m'a pas informé avant que cette vidéo n'apparaisse. Je ne suis informé de rien. De la manière que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est de la même manière que moi aussi, j'ai vu cette vidéo. C'est de la même manière que moi aussi j'ai vu cette vidéo. Donc, j'ai appris la nouvelle. Je suis venu pour faire ce direct d'abord pour remercier Dieu. Je remercie Dieu pour la vie de notre frère. Je remercie le Seigneur d'avoir entendu nos prières. Je remercie le Seigneur d'avoir écouté nos prières, d'avoir entendu nos prières et de ce que notre frère est vivant. C'est vos prières qui l'ont soutenu. C'est nos prières qui l'ont aidé. Parce que de là où il vient, ce n'est pas facile. Maintenant, je vois aussi des publications de certaines personnes qui aiment le buzz. Je vois les vidéos de certaines personnes qui aiment le buzz. Dès qu'il y a un sujet, ils sont pressés de prendre ce sujet parce qu'ils veulent le buzz. Ils veulent des vues. Il dit, Padre est sorti, il dit, Padre est sorti. Hein? Je vous avais dit qu'il n'était pas en prison. Il dit, Padre est sorti, il dit, Padre est apparu. Je vous avais dit que c'était un brouteur, que c'est un menteur. Il n'était pas en prison. Et vous avez dit qu'il était en prison. Voilà, 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 voilà. Maintenant, il est là. Hein? Tous ceux qui disaient qu'il était en prison là. Voilà ça maintenant. Au fait, on s'en fout. On s'en fout et je l'ai dit dans plusieurs de mes directs. On s'en fout qu'il ait été à la MAGA. On s'en fout qu'il ait été à la DST. On s'en fout qu'il ait été dans un sous-sol. On s'en fout qu'il a été en prison ou pas.
Ça, je l'ai redit plusieurs fois dans mes directs. Et j'ai même dit que pour moi, il est en prison. Parce que quelqu'un qui n'est pas libre de voir sa famille, quelqu'un qui n'est pas libre de voir son église, de discuter avec ses frères et ses amis, c'est une prison. Le fait qu'il ne soit pas dans son pays et qu'il soit à l'étranger, caché quelque part, si on le veut, c'est une prison. Et il y a plusieurs manières de faire la guerre. Pendant que tu es en train de faire la guerre, tu ne vas pas venir t'asseoir devant ton adversaire pour dire, ouais, au fait, monsieur mon adversaire, je me suis trompé, tu as voulu couper son oreille, mais tu as loupé son oreille, c'est son bras qui a coupé, ou tu l'as dribblé, et puis il s'est enfui. Ça, ce n'est pas faire la guerre. Quand on est en train de faire la guerre, tous les coups sont permis. Tant que tu peux tuer ton adversaire, tu le tues. Parce que ce pourquoi Eli Pada a disparu, les personnes pour qui et pourquoi Eli Pada a disparu, sont les personnes que Eli Pada est apparu pour venir leur dire, votre pouvoir est fini. On se comprend. On se comprend. Donc, on l'a attaché comme cabrio. On l'a jeté à la Macao. Il était en prison ou bien il s'est enfui. Vous savez, ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est trop. J'ai eu beaucoup d'échos. Il y a des gens que je respecte même qui m'ont appelé. J'ai entendu des choses que je ne peux pas dire. Parce que si je disais ça, même comme ça sur les directs, les gens ne vont plus lutter pour Eli Pada. Il y a des hommes de Dieu que je respecte, qui m'ont dit clairement, ton frère n'est pas entre les mains des gens. Qu'effectivement ton frère, ils ont voulu mettre la main sur lui. Mais, à cause de telle situation, parce que telle personne lui a donné l'argent, parce qu'il y avait ça. Et quand il a dit, mais il a fui, il est parti, il ne peut pas revenir au pays tant que ce pouvoir n'est pas là. Ça, moi j'ai appris ça. Mais je n'ai jamais mis ça dans mon direct. J'ai appris qu'il était au Ghana. Je n'ai jamais mis ça dans mon direct. Moi-même, j'ai eu des révélations où je l'ai vu quelque part sur une montagne, dans un lieu perdu. Il était fatigué. J'ai fait direct, j'ai parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Oui. Pourquoi? Parce que notre but à nous, c'est que Eli Pada apparaisse. Et ceux qui veulent tuer Eli Pada, ceux qui luttent contre la vie d'Eli Pada, sont nos ennemis. Donc, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Oh non, ceux-là, ils n'ont rien à avoir, il a disparu, il a fui. Bon, je vais vous poser à vous quelques questions à certaines personnes. D'abord, je ne vais pas me tirer le chapeau, mais je vais dire quelque chose que vous allez enregistrer bien cette vidéo parce que je ne vais pas en faire 2, je ne vais pas en faire 3. Quand le prophète Eli Pada n'est pas venu, d'abord, le prophète Eli Pada avait disparu pendant un bon moment. Le prophète Eli Pada était parti à une retraite, un moment de jeûne. Il est resté longtemps, tout le monde se posait des questions. Où est Eli Pada, où est Eli Pada, où est Eli Pada? Eli Pada est réapparu. Quand il est apparu, il devrait faire la traversée. Quand Eli Pada n'est pas venu à la traversée, tout le monde était inquiet. Posez-vous la question, à vous tous. Si certaines personnes n'avaient pas dit qu'ils ont vu Eli Pada à la Maka, si certaines personnes n'avaient pas dit qu'ils ont vu Eli Pada à la DST, si nous n'avions pas appris ça, et que nous ne nous sommes pas levés pour crier, laissez notre frère, libérez notre frère, ne tuez pas notre frère, vous là et moi là, qui allait penser même encore aujourd'hui à Eli Pada? Personne. On allait dire, mais il est passé où le prophète Eli Pada? Il y a longtemps, on n'a pas de ses nouvelles. Il est passé où? Il y a longtemps, on n'a pas de ses nouvelles. Eli Pada, bon, il va venir quand nous tous et tout le monde aurait oublié Eli Pada. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, si Eli Pada sort, c'est à lui de raconter son histoire. Le reste là, ça ne nous regarde plus. Nous, on a lutté pour la vie de quelqu'un qui est vivant. On n'a pas voulu que la personne meure. On dit tant qu'on ne voit pas la personne vivante,
on ne lâche pas l'affaire. Parce que les gens ont menacé cette personne, les gens cherchent à tuer cette personne, il y a un complot contre la vie de cette personne. Ça, c'est notre combat. Quand des gens venaient dire qu'il est mort, je viens, je les frappe. Quand les gens viennent dire que c'est un menteur, je viens, je les frappe. Quand des gens viennent s'amuser avec son histoire et sa vie, je les frappe. Et moi, j'ai joué ce rôle. J'ai protégé la vie de ce frère, la réputation de ce frère. Et j'ai lutté du fait que personne ne l'oublie. J'ai lutté du fait que tout le monde pense à lui. J'ai lutté du fait que les gens continuent de prier pour lui. J'ai joué mon rôle jusqu'au bout. Et Eli Pada aujourd'hui a montré sa tête. Donc mon combat est fini. Ovieli. Mon combat est fini. Wavie. S'il a quelque chose à dire, c'est lui-même qui va dire maintenant. Sa vie, son histoire, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu ne lui a pas dit. Moi, de la manière que on dirait que Dieu lui a dit d'aller faire 2 ans quelque part, de cette même manière, Dieu m'a dit ne lâche pas l'affaire, continue de lutter pour lui jusqu'au bout. Et j'ai lutté pour lui, c'est tout. Voilà. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et quand Dieu te confie une mission, il ne te donne pas tous les détails. Et puis Eli Pada n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Eli Pada est loin de la Côte d'Ivoire. Mais s'il sort, et puis il donne un message aussi costaud contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est à chacun de réfléchir. Son premier message, quand il sort, c'est de donner une révélation contre le pouvoir qui est là pour leur dire, c'est fini pour vous. C'est que c'est à chacun de réfléchir. Parce qu'il a été menacé par ce pouvoir. Avant qu'il ne disparaisse, il avait reçu des révélations, on l'avait attaqué spirituellement. Physiquement, on l'avait attaqué. On l'a appelé pour le menacer. Ils l'ont convoqué plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, il apparaît. Son premier message qu'il donne, c'est contre ce pouvoir. Vous comprenez? Moi, personnellement, mon combat, c'est sauver les âmes. J'ai un frère qui était en souffrance. Dieu m'a dit, je te donne ce fardeau, va l'aider. La manière dont Dieu a voulu que je l'aide, c'est de cette manière que je l'ai aidé. Donc moi, je n'ai même pas de questions à me poser. Oh, il était dans un trou, il n'était pas dans un trou, il est sorti. D'ailleurs, même dans plusieurs de mes directs, j'ai dit à tout le monde que je m'en fous. Qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison, qu'il soit que je n'ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que... Donc, s'il y a des gens qui cherchent des baisses, je vous avais dit qu'il était au Ghana, mais on s'en tape, on s'en bat les couilles, on s'en fout, qu'il soit au Nigeria, qu'il soit au Ghana, qu'il soit là. Ce n'est pas notre problème. Ce que nous savons, c'est que notre frère n'est pas mort, il est vivant, il est réapparu, il est en train de donner des révélations. Alléluia, gloire à Dieu.